Alors, je vous rappelle que l'entrevue du jour, cette semaine, est réservée aux candidats pour la prochaine élection du 3 octobre, les candidats de la Côte-du-Sud. Et c'est un temps d'antenne gratuit que CBTV offre à tous les candidats aujourd'hui. Et ça a été fait par tirage au sort devant Simon Chouinard du groupe Mallette. Aujourd'hui, on reçoit le candidat de la CAQ, Mathieu Rivet. Monsieur Rivet, bonjour. Bien, bonjour, Michel, ça fait plaisir. Monsieur Rivet, j'aurais tellement de choses à vous... tellement de questions à vous poser parce que, d'abord, on n'a pas vu venir votre arrivée. Aussi, ça s'est fait un peu sur le tard. Vous êtes parti un peu en retard par rapport aux autres candidats parce que, bon, Mme Proulx a annoncé son retrait de la vie politique tardivement. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique? Bien, je vais vous dire, je trouve ça assez exceptionnel pour moi aussi parce que ça fait longtemps quand même que j'ai ça à cœur, là, la politique, puis qu'on parle de politique à la maison. Mes grands-parents étaient déjà impliqués en politique. Ça a toujours fait partie de mon ADN, si tu veux. Puis, tu sais, comme directeur du camp musical Saint-Alexandre particulièrement, j'ai envie de dire que j'ai fait de la politique pendant les 25 années que j'ai été directeur là. Tu sais, on a travaillé à développer des projets, à aller chercher des subventions. C'est un organisme à but non lucratif. Donc, cette réalité-là d'aller vers les programmes de financement, les connaître, autant au ministère de la Culture qu'au niveau du tourisme, qu'au niveau de la forêt, de la CPTEQ, de différents volets, bien, j'ai toujours été impliqué comme ça, puis j'ai toujours voulu avoir cette image-là de quelqu'un de rassembleur, de quelqu'un qui fait des projets qui sont positifs, qui font des projets qui font avancer notre société, puis qui permettent aux gens d'avoir un mieux-être collectif. J'ai eu cette chance-là, travailler particulièrement dans le milieu culturel, mais à titre de gestionnaire aussi. Donc, tu sais, en gestion, on en voit plein de volets de ressources humaines, les infrastructures, etc. Donc, je peux dire que j'étais constamment dans ce travail-là de politique. Mais là, maintenant, de l'avoir fait dans un saut assez exceptionnel, je dois te dire, hein, je vis un moment extraordinaire dans ma vie parce que c'est super positif ce qui se passe, d'être capable d'avoir un candidat qui est avec la CAQ, un parti hein, qui est pragmatique, qui va au bout de ses décisions et qui réalise ses projets. C'est tout à fait dans mes valeurs. Et aussi d'apporter un changement dans la façon de gérer, si on veut, les activités qu'il y a sur le territoire puis dans la Côte-du-Sud. Donc, je suis très, très heureux, je dois te dire, Michel, là, de l'aventure que je vis en ce moment. Bon, mais personne ne savait que Mme Proulx allait se retirer. Alors, le moment de réflexion était très court. Le moment de réflexion... Vous n'avez pas eu un grand moment pour penser, là, qu'est-ce qui vous a incité? Parce que vous, comme moi, on ne savait pas que Mme Proulx allait se retirer. Tout à fait. Alors, le parti non plus. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le déclenchement et que vous avez dit... je propose ma candidature. Là, ça va prendre plus que 15 minutes, mais j'aurais envie de te dire, je vais te donner quelques éléments. Un, quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, j'ai quelqu'un que je connaissais un petit peu qui est devenu député dans la région de Beauport. Moi, je viens de la région de Québec, donc Jean-François Simard. Le lendemain des élections, j'ai reçu un téléphone au camp musical Saint-Alexandre pour me dire « Mathieu, je vois ton nom dans un projet, j'ai envie de vous aider pour ça. » Là, j'ai dit, voici un parti, ça m'a réallumé la flamme politique de se dire, voici des gens qui vont changer les choses au Québec. Le travail de M. Legault aussi, durant la pandémie, d'être là, d'être présent, de se lever debout, de prendre soin des gens, d'aider les entreprises, d'aider nos milieux à faire en sorte qu'on s'en sorte grandi, moi, j'étais fier de ça. Donc, tous ces éléments-là ont fait en sorte que j'ai fait « wow ». En plus de ça, il y a eu des gens sur le territoire qui ont été... qui m'ont vu aller pendant ces années-là comme gestionnaire, puis qui ont dit « Mathieu Rivet serait le candidat idéal ». Ça a donné que ces gens-là l'ont probablement dit aux personnes concernées dans le parti pour faire en sorte qu'aujourd'hui, je suis assis avec vous et que je suis fier de porter, après le 3 octobre, si je suis élu, de porter les enjeux de Côte-du-Sud. Puis quand on parle d'enjeux, là, il y en a plein. Hein? On s'entend que j'imagine que tu vas me parler de certains d'entre eux. Effectivement. Mais effectivement, il y en a plein. Puis moi, j'ai envie d'être le candidat qui va parler, qui va être la voix à l'Assemblée nationale pour l'ensemble des gens de Côte-Sud. Les entreprises, le milieu de la santé, l'éducation, les organismes communautaires. J'ai envie d'être présent pour chacun d'eux. Puis ça donne bien. Aller à leur rencontre en ce moment, c'est positif. Je vois vraiment cette allée-là qu'on a envie de continuer avec la Coalition Avenir Québec et je serai le fier représentant dès le 4 octobre.
savez qu'il y a certaines insatisfactions qu'on a vécues au cours des 4 dernières années, entre autres les paramédics. Saint-Jean-Port-Joli. Bon, M. Lévesque nous mentionnait dans le bulletin de nouvelles de ce matin que vous êtes le seul candidat qui n'est pas allé rencontrer le président ou les employés de paramédics. On sait que c'est un dossier quand même très chaud. Mme Proulx a annoncé des argents récemment, oui, mais on a passé au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli. Vous voyez comment? Parce que vous êtes de la CAQ, le même parti que Marie-Ève Proulx. Oui, je comprends, mais je tiens tout de suite à régler quelque chose. J'espère que les gens, avec la télévision puis c'est ma TV, sont capables de réaliser que je ne suis pas Marie-Ève Proulx, premièrement. Donc, il y a un regard qui va aller vers l'avant. Moi, je suis un gars qui regarde vers l'avenir. On a des choses à régler ici, dans le Côte-du-Sud. J'ai envie de travailler avec les gens. Peut-être pour revenir sur j'ai bien rencontré l'ensemble des maires de l'Îlet. Cet enjeu-là, je suis au courant de ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut aussi regarder ce qui est de beau, là. Il y a quand même, pendant des années, eu des problématiques avec les paramédics pour savoir comment l'horaire de faction puis le travail à l'heure allait se faire. La CAQ a pris cette décision-là. C'est 1,8 million à chaque année qui est investi ici, dans la Côte-du-Sud, pour faire en sorte qu'on en a réglé une partie. Mais celui qui a parlé le plus fort, c'est Saint-Jean-Port-Joli, puis c'est lui qui n'en a pas. Bien, tout à fait. Mais... Et le maire Caron est venu nous rencontrer pour, justement, parler de cette situation-là qu'il trouve déplorable. J'ai rencontré le maire Caron aussi, oui, puis je pense qu'on peut compter sur moi. Dès les élections, c'est quelque chose d'important. On ne mettra personne en péril ou en danger sur la couverture des prix hospitaliers dans notre comté. C'est impossible de ça. J'ai déjà eu des discussions avec Geneviève Guilbeault à cet effet-là également. Donc, je peux vous dire que je serai la personne de la situation. On va écouter. Il faut en même temps penser qu'il y a un équilibre à avoir. Si au Québec, on avait dit, OK, il n'y a plus d'horaire de faction, bien, il y aurait eu un problème aussi on le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est la même chose pour les ambulanciers. Qu'est-ce que la CAQ fait actuellement? Elle donne des incitatifs pour former des ambulanciers le plus rapidement possible, puis faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui puisse revenir. Puis je rappellerai aux auditeurs aussi que l'annonce qui a été faite au mois de juin dernier. Je pense qu'il faut se laisser le temps de faire en sorte que cette problématique-là qui arrive en milieu de campagne, que M. Lévesque, que l'ensemble des ambulanciers de Côte-du-Sud et que le CI3S aussi, qui a à prendre ces décisions-là et qui a fait ce plan-là, que je puisse être mis davantage au courant, puis de retourner à l'Assemblée nationale, puis de trouver des solutions, faire en sorte que tout le monde soit heureux dans ce dossier-là et surtout que tout le monde soit en sécurité. Puis ça, je m'engage à le faire dès le lendemain des élections. Mais vous comprendrez que M. Lévesque dit que pour lui, ça aurait été un signe positif et... Je comprends, mais M. Lévesque doit encourageant pour lui là, de voir que... Parce que vous êtes le seul candidat qui n'est pas allé rencontrer les paramédics. Un, ça va me faire plaisir de le rencontrer. Deux, il a mentionné que j'avais été invité. Malheureusement, je n'ai pas vu cette invitation-là. Donc, dès le moment que j'aurai une invitation formelle suite aux élections, je serai le premier à aller le rencontrer avec plaisir. M. Rivet, l'autre dossier chaud de la région, c'est la médecine vétérinaire, le dossier de médecine vétérinaire à la Pocatière, qui, ça aussi, a passé au-dessus de chez nous. Vous n'étiez pas de la marche. Vous voyez, est-ce qu'on peut encore sauver ce dossier-là? Il est trop tard. Mme Proulx nous a dit sur nos ondes récemment que déjà des travaux étaient enclenchés. Est-ce que on doit encore se battre parce que est-ce qu'on a encore des chances? Est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir? Je ne sais pas. J'ai agi... Je cherche tous les bons mots. Mais... je vous comprends. Puis, tu sais, ça a fait... évidemment, je suis très au parfum de tout ce dossier-là. Puis, je peux comprendre aussi les gens du milieu d'avoir cette déception-là. Par contre, je vais vous dire que moi, j'étais aussi un spectateur. Là. On s'entend que cette annonce-là a été faite en septembre 2020, quelque chose comme ça. Puis quand le gouvernement du Québec donne à l'université un mandat de dire « voici l'urgence », tu sais, avec la MAPAC, on se rend compte que des médecins vétérinaires, il n'y en a pas. Donc, quand on donne ce mandat-là à la doyenne de la faculté de l'Université de Montréal, on dit on doit former des médecins vétérinaires. Ce n'était pas un enjeu politique. Là, on est en 2020. Ce n'est pas une idée de donner à Rimouski quelque chose qui aurait pu être ici. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là, aujourd'hui, là, je l'ai dit tout à l'heure, je veux regarder vers l'avenir. Puis cet avenir-là, là, je suis un gars qui a une maîtrise en éducation, là, en enseignement, qui enseigne au Cégep La Pocatière, qui a fait un intérim ici comme directeur du Centre d'études collégiales de Montmagny. Je serai la meilleure personne pour porter des dossiers d'éducation dans le pôle de formation merveilleux qu'on a à La Pocatière. Lorsque j'ai entendu des éléments à mon propos, un peu d'agressivité aussi, je dois vous dire, de certaines personnes de notre milieu, bien, c'est sûr que ça donne moins de goût de se dire « Ah, ça pourrait être positif que j'aille à la marche ». Je vous dirais que je suis le premier à me lever debout
puis être quelqu'un qui a envie de mobiliser les gens vers un enjeu, mais je vous dirais, comme c'est annoncé depuis 2020, que l'ITAC, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Rimouski travaillent déjà ensemble pour la suite des choses. Il y a plusieurs éléments, encore une fois, qui prendraient peut-être plus que 5 minutes, mais de vous dire comment j'ai à cœur le développement de l'ITA qui est devenu l'ITAC seulement il n'y a même pas 1 an et demi actuellement. Donc, il faut ces ailes-là qu'on a données à cet établissement-là, il doit continuer. Moi, j'ai envie de faire confiance aux gestionnaires locaux de talent qu'on a autant au Cégep La Pocatière qu'avec l'ITAC et nos centres de recherche. On est chanceux. Puis moi, je comprends les gens de notre milieu, là, particulièrement de La Pocatière, de dire « Regardez qu'est-ce qu'on a. On peut-tu le chérir, le faire fleurir? Je serai cette meilleure personne-là pour amener peut-être une plateforme universitaire ici, peut-être des créneaux d'excellence, puis les créneaux accords, comme il y a au Témiscouata, exemple, dans le volet acéricole, le volet de la mycologie, puis de la recherche qu'on a dans le secteur au Kamouraska, c'est fabuleux, mais il faut en prendre soin. Puis moi, j'ai envie d'accompagner cette personne-là pour faire en sorte que le développement de l'ITAC, particulièrement, puisse se faire avec les gens du milieu, puis qu'on puisse travailler ensemble à l'avenir du pôle de formation. 2 autres dossiers qui sont très importants sur lesquels je vais vous entendre. Le complexe sportif en santé durable. Oui. Bon, ça, on sait que c'est un projet extrêmement important pour notre région. Tout à fait. Écoutez, j'ai rencontré le conseil des maires, le conseil municipal ici là, à la ville, La Pocatière. J'ai assisté aussi avec le docteur Després. On était assez présents comme candidat aussi. Rapidement, j'ai vu la beauté de ce projet-là qui réunit tellement de gens, de nos milieux de l'éducation ici, mais aussi de partenaires locaux, de Promutuel, de Desjardins. Comment il y a eu un travail exceptionnel de mise en commun d'une volonté de modifier puis de mettre aux normes les infrastructures qu'on a ici. Lorsque j'étais, en 2019, directeur du Centre d'études collégiales de Montmagny, je peux vous dire comment je suis le premier à être témoin qu'on a besoin de changer ces infrastructures-là. Et je dois vous dire, d'ailleurs, le maire, M. Lorrain, a d'ailleurs pu déposer le dossier et a mentionné l'importance de ce dossier-là pour pouvoir l'accompagner dans ça. Ce qu'il faut, là, maintenant, on est rendu simplement, c'est l'étape peut-être la plus complexe de savoir dans quel créneau, parce qu'on parle de culture. On revient encore au problème du PQI. Tout à fait, du PQI, puis tu sais, mais ça va être important de savoir ça, parce que d'ailleurs, en ce moment, dans les engagements avec la CAQ, il y a un volet sportif où est-ce qu'il y a 1,5 milliard d'annoncés pour le développement d'infrastructures sportives. Puis j'espère que l'ensemble de Côte-du-Sud pourra profiter de ça. Puis moi, j'ai envie d'être cette personne-là qui va aller chercher les sous puis qui va faire « on a besoin de ça dans notre milieu ». Pour le complexe en santé durable, les gens peuvent compter sur moi d'amener ça aux personnes concernées. Est-ce que ça sera le PQI? Est-ce que ça sera un programme qui est là? L'important, c'est pas juste de le construire, c'est d'en prendre soin par la suite. Puis je m'engage à ça. Puis les gens vont voir à l'intérieur de mon mandat des infrastructures s'améliorer ici à Montmagny. Dernier dossier, récemment, le ministère de la Famille de la CAQ, le gouvernement en place, a procédé à la fermeture d'une garderie atypique à Saint-Pamphile. Oui. Ce sont des dossiers très importants chez nous. Tout à fait. Mais celui-là en est un parce que des places en garderie, on connaît le problème, pénurie de main-d'œuvre, mais aussi problème de places en garderie, un ne va pas sans l'autre. Vous pensez quoi? D'abord, on a de la misère à comprendre pourquoi la fermeture de cette garderie-là. Des fois, ça prend des explications pour bien comprendre. Et on ne les a pas, les explications. Exactement. On est en campagne électorale. Je suis au fait de cette annonce-là. D'abord, pour rassurer les gens de Saint-Pamphile, là, il y a 34 places qui est réservées à Saint-Pamphile pour un CPE. Ces places-là ne disparaissent pas, là. C'est là. Il y a des enjeux quand même de trouver des ententes avec les personnes concernées là-bas pour, entre autres, l'utilisation du presbytère, le coût d'achat, etc. On s'entend qu'il y a des éléments qui devront être pris en compte et j'ai envie de pouvoir dire aux gens concernés que je souhaite les accompagner dans ces décisions-là. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les places qui sont réservées là demeurent là. Il faut juste trouver la bonne solution. Rappelons que c'était un projet qui était un projet pilote qui a été rallongé 1 fois, 2 fois. Donc, il y a une volonté pour le ministère de la Famille de régler ce dossier-là et de faire en sorte qu'on puisse avancer puis d'offrir les places d'une façon convenable. Puis, je serai la personne qui pourra attacher. Là. On s'entend que c'est juste de bien s'entendre sur les modalités, mais les places sont là. Premier élément. Deuxième élément, c'est 250 places dans le dernier mandat qui ont été annoncées ici dans Côte-du-Sud. Il y a un engagement formel de la part de la Coalition Avenir Québec de dire
tous les enfants auront une place en CPE ou en milieu familial. Il y a plein d'assouplissements actuellement qui sont faits par le gouvernement du Québec. Puis c'est certain que tout le monde aura une place en 2025. Puis d'ici là, les assouplissements, là, puis j'ai envie de vous dire une petite anecdote ou un fait. Hier, j'ai été à Sainte-Euphémie. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir l'Église en train de se transformer, le dynamisme qu'il y avait là avec un organisme communautaire, puis le travail de ABC, puis etc., des gens qui étaient là, de faire ce lien-là intergénération. Et il y avait également la rénovation d'un service de garde en milieu familial. Puis je trouve ça extraordinaire, les assouplissements qui s'en viennent dans les prochains jours. Je dois vous arrêter parce qu'il vous reste 47 secondes pour vous adresser à la population, donc c'est à vous. Bien, merci, Michel. Merci à chacun d'entre vous. Vous savez, j'ai travaillé toute ma vie au mieux-être de la collectivité. J'ai travaillé d'arrache-pied à tous les jours de ma vie pour faire en sorte de pouvoir aller chercher des sous, comprendre les programmes. J'ai envie de vous dire aux gens de Côte-du-Sud qu'on souhaite parler avec vous, non seulement de parler, mais de faire des actions concrètes au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau d'aider les entreprises de notre milieu avec la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi avec l'automatisation, la robotisation. On est le gouvernement des régions. On va faire en sorte de prendre soin de l'ensemble des différents paliers des gens qui vivent dans Côte-du-Sud. Et puis, je veux vous assurer aussi de mon aide pour les municipalités de l'ensemble de Côte-du-Sud pour obtenir le plus possible d'aide du gouvernement du Québec. Merci. Mathieu Rivet, candidat pour Coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud, merci d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter bonne chance pour l'élection du 3 octobre. On invite les gens à aller voter, hein, surtout le 3 octobre. On a besoin de chacun d'entre eux. Très important d'aller voter. Je vous rappelle que ce temps d'antenne est accordé gratuitement à tous les candidats de Côte-du-Sud et c'est toute la semaine. Demain, on recevra le candidat du Parti conservateur du Québec, M. Frédéric Poulain.